Ok les bizdev, nouveau concept de vidéo. Ce qu'on va faire, on va se prendre une heure ensemble et on va faire une séquence de mails. Donc voilà, on se prend une heure, on bosse. Donc l'objectif, il est simple, on part de zéro. Là, chez moi, il est quoi? Il est 57 en minutes. Dans une heure de plus, 60 minutes 57. On monte nos copies et on fait les séquences. Donc moi, mon rôle, je suis pas coach, je suis pas formateur. Je suis juste un bizdev qui procrastine ses séquences depuis 3 semaines. Ça fait 3 semaines que je dois en faire une et je la fais pas. Donc là, je me pose avec vous. C'est mon arme anti-procrastination. Et dans une heure, elle est faite et on la publie, quoi. Donc, on sort nos outils. Moi, c'est PC, carnet, stylo. Et on bosse. Let's go, les gars. On bosse ensemble. Donc, mon rôle, moi, c'est je suis à côté de vous, je suis coéquipier. Quand on est dans le même bureau, on travaille. On peut discuter aussi un petit peu pendant la vidéo, quoi. Je sais même pas si mon téléphone il peut filmer une heure. Peut-être que ça va couper dans 20 minutes, j'en sais rien. Ça va être la surprise. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi? Donc déjà une séquence, faut se choisir une offre commerciale, ça peut être bien. Qu'est-ce que je vais mettre en avant? Faut que je choisisse mon persona, la cible, à qui je vais l'écrire. Après, je vais me faire mes 5 leviers d'influence. Important, ça, les 5 leviers d'influence. Et le quatrième truc que je vais faire, ça va être mon tableau des valeurs ajoutées. Je vais dire, ça passe vite, les gars. Là, j'ai déjà cliqué sur une notif LinkedIn pour regarder qui c'est qui m'a écrit et répondre à des messages privés. Donc, je vais fermer la fenêtre de LinkedIn là tout de suite, sinon on va pas y arriver. Ça, je garde mon playbook. Je garde aussi mon petit playbook GoBizDev. Celui-là, il me le faut parce que j'ai mon tableau des valeurs ajoutées dedans. Ça, je ferme. Ça, je ferme. Ça, je ferme. Ça, je ferme. De toute façon, moi en offre, il faut que je fasse GoBizDev là. GoBizDev, c'est les formations, les gars. C'est ça qu'on va mettre en avant là. Permettre à tous les services commerciaux d'évoluer. Je parle pas que de vous, les startups là, vous me connaissez déjà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes les ETI, les grands groupes, les PME traditionnels. Vous savez qu'il y a 99% des commerciaux en France, ils n'ont aucune idée sur les outils, les nouvelles méthodes de vente. Ils sont encore comme moi chez Xerox là, avec les pages jaunes à faire du call-call toute la journée. C'est eux qu'il faut que j'aille sauver. J'hésite pour les personas là. Autant j'ai mes top-down, c'est facile. Gérant, directeur commercial, responsable commercial. J'ai mes middle managers. Peut-être que je pourrais aller voir les RH. À la limite, j'aimerais bien aller voir des bottom-up aussi. Je fais jamais de séquence sur les bottom-up. C'est-à-dire les opérationnels, les commerciaux en live. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais leur raconter aux commerciaux là. Les RH.
J'aime bien les RH. Le problème, c'est que ça avance jamais les dossiers avec les RH, ça met 3 ans. 3 ans, t'as pas aller là encore dans les tuyaux, quoi. Si jamais vous êtes une RH hyper proactive sur les process commerciaux, n'hésitez pas à m'écrire directement en message privé. Je vous ferai pas de prospection, c'est trop chiant sur vous. Par contre, si vous m'écrivez, sachez que je vous donnerai toutes les clés en main et je me battrai avec vous pour que vous puissiez défendre le dossier là. Ça sera vous le champion. Ce dossier-là augmentera votre carrière. Vous prendrez vos primes et vos postes en travaillant avec moi. Je serai votre fournisseur privilégié, vos meilleurs partenaires. On sera comme ça. Il y aura un ROI monstrueux sur les formations. NPS 9,8 les RH. Hein, oubliez pas ça. Je patine toujours un peu au début là, à la page blanche. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais me prendre toutes mes matrices quoi. À un moment, faut pas être dans la théorie pendant 3 heures, hein. Je prends les matrices et de toute façon, faut shooter. J'ai 60 minutes là, 55 il me reste. Ça part. Tout à l'heure, cette séquence, elle part. Alors, les matrices. Vous voulez mes matrices? Bah, donnez-moi votre IBAN, les gars. C'est donnant, donnant. Vous voulez mes matrices? Passez-moi votre IBAN. C'est comme ça que ça marche. Hein, je peux pas non plus tout vous donner. Je vais vous mâcher tout le travail après. Là, faut que vous bossiez aussi un peu, quoi. Si vous voulez perdre moins de temps à travailler, bah, il faut passer la carte. Comme ça que ça fonctionne. On vous donnera rien dans la vie. C'est pas vous aider que je vous donne toutes mes matrices, ok? Là, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites combien pour les matrices? En fait, la valeur, elle est inestimable. Inestimable. Vous imaginez même pas, les gars. Hein? Ça, là, ça, c'est 70 heures de boulot, c'est 50 de travail, ces trucs-là. Croyez que je vais vous donner tout comme ça, vous. Je suis sympa, mais je suis pas. Hein, j'ai une retraite aussi à me financer, moi, les gars. Vous vous souvenez que je suis endetté sur 3 générations, là? Ok. Bon, allez, vas-y, je vais faire simple. Je vais prendre les directeurs commerciaux et les gérants. Donc, les gérants, ça va être pour les boîtes entre 5 et 15 collabs. Ah, il faut pas que j'en prenne deux, j'aurai pas le temps de faire les deux encore là. Ouais, vas-y, gérant, je prends pas. Directeurs commerciaux, donc là, ça va être pour les boîtes. Il faut qu'ils soient entre 20 et 100, quoi. Ça va être des mecs qui vont avoir des plateaux de bizdev entre 20 et 50. Si vous êtes un directeur commercial et que vous avez pas une équipe entre 20 et 50, vous n'êtes pas directeur commercial en fait. Si vous êtes deux dans l'équipe, bah vous n'êtes pas directeur commercial. Voilà. Donc c'est 20 et 50 pour être directeur commercial. Bizdev. Bon, à 10-15, on peut se dire qu'on est directeur. En fait, on est directeur quand notre métier c'est de recruter, de former, de manager. Si vous êtes en production encore, comme moi, vous voyez, moi je suis en train de produire là, bah je suis pas directeur les gars. Voilà, je suis bizdev et je suis fier de l'être surtout. Moi, je suis head of myself. Head of my life, les gars. Head of my life. Donc après, les 7 leviers d'influence, regardez, si vous connaissez pas cette théorie-là, regardez Wikipédia, les 7 leviers d'influence. Cialdini, c'est légitimité, preuve sociale, effet de contraste, rareté, réciprocité, sympathie, engagement et cohérence. En fait, toujours avant de faire une séquence, je prends un peu de recul et je me dis, tiens, dans mon offre, comment moi je peux aller stimuler ces 7 leviers d'influence, quoi. Le faire tout de suite, c'est gagner du temps pour plus tard, croyez-moi.
Je pars vraiment de zéro parce que j'ai pas fait. Ah, de grince ma chaise là, je sais pas si ça. Si vous entendez ou pas. Ouais, je suis parti sur WhatsApp 30 secondes là, vous avez vu, je disais plus rien, j'étais en train de lire des putains de messages encore là, je me suis encore barré. Maintenant vous comprenez pourquoi j'étais nul à l'école les gars, je suis pas foutu de rester assis sur une chaise 2 secondes moi. Hmm. L'effet de contraste hyper important les gars dans les leviers d'influence. L'effet de contraste c'est le top. Prêcher le plus pour avoir le moins, oui. C'est comme ça qu'ils sont montés les logiciels SaaS. Vous savez cette fameuse off corporate là, un prix mirobolant. Une fois j'ai cliqué pour l'avoir sur un site, ouais, c'était pareil que celle à 49 par mois que 99 pour gens utilisaient. Alors, rien qu'avait changé dessus. Et moi j'aime pas faire des fausses offres, j'aime bien faire des vrais effets de contraste. J'aime pas faire des faux trucs. Ça, je l'ai. Je sais pas, putain, je suis claqué moi les gars. L'effet de rareté, c'est le seul truc qui vous permet d'accélérer les ventes. C'est la seule chose qui vous permet de mettre les gens dans l'urgence. Réfléchissez à comment faire un effet de rareté. C'est la clé pour faire des ventes one shot. Sans ça, pas de one shot. Pour moi, c'est hyper facile parce que j'ai des places qui sont limitées. On peut pas être 50 à mes trucs. Et c'est ça un effet de rareté, c'est une offre qui est limitée dans le temps et dans la quantité. C'est le principe même des soldes, limité dans le temps et dans la quantité. Et je vous jure que pour tous les business, on peut trouver des effets de rareté. Même pour des logiciels. Ouais, vous pouvez te bailler là, vous êtes sûr, putain. Le dernier, après je vous laisse. Je vous laisse tranquille. C'est la réciprocité.
l'effet de contraste et la rareté, ça vous sert dans tout le cycle de vente et encore plus en closing. Mais par contre, dans vos séquences de mails, la réciprocité, mais c'est game changer. La réciprocité, c'est qu'est-ce que je peux donner? C'est donner avant de recevoir. Vous savez, ce sentiment de dette. Dites-vous, mais tiens, les mecs, je les connais pas. Qu'est-ce que je peux leur donner ou leur offrir? Mais je vous parle pas d'un truc nul, je vous parle d'un truc qui a vraiment de la valeur. Et les faire participer à un truc qui a de la valeur pour eux. J'ai des idées de ouf là, là je vais arriver, ça va être de la bombe. De la bombe. Putain, je fais de la pub pour Acer là, je vais me faire sponsoriser cette vidéo moi. Vous pensez que je peux gratter combien là? Ils vont rester 1 heure affichés à l'écran là. Je vais leur demander du blé les gars. L'idée de malade là. L'idée de malade. Putain. Mais ça, personne n'aura jamais fait dans l'histoire des séquences mail les gars. Personne. Ah ouais, je suis trop chaud là. Je suis trop chaud. Au début, j'avais pas envie de la faire cette séquence, ça me faisait chier et franchement, je regrette pas de m'être lancé là. Qu'est-ce que je peux ouvrir d'autre? Qu'est-ce que je peux ouvrir d'autre? Je me cache, vous allez me copier là, je vous connais, vous les pistefs, vous grattez tout le temps. Hein? Qu'est-ce que j'ai à offrir, putain, là-dedans? J'ai tellement de contenu, j'ai bien des trucs à offrir. Allez, vas-y, je fais la liste de tout ce que je pourrais offrir. On arrête de réfléchir, faut remplir les pages là. Ça fait quoi déjà? 18 minutes 25 qu'on a commencé, je suis toujours à faire la stratégie là, putain. J'ai des vidéos. Mon tableau des valeurs ajoutées. C'est peut-être mon tableau des valeurs ajoutées qui va me sauver là, je l'avais oublié celui-là, il est là-haut. Alors j'ai quoi dedans? Putain. Ah mais j'ai trop de bol d'avoir ces matrices là, si seulement vous les aviez vous aussi. Oh là là, ça irait plus vite. C'est pas que je veux pas vous les vendre, mais je peux pas vendre des matrices, ça sert à rien, vous voyez ce que je veux dire? Normalement, je m'en sers en coaching personnalisé, c'est parce que il faut les avoir, mais il faut qu'elles soient expliquées aussi, sinon ça reste qu'une slide.
Et donc après, pensez à votre structure de mail, hein. Je sais pas, vous pouvez partir, moi je sais pas sur combien je fais partir, mais ça peut être entre 3 et 7. Vous voyez, 7 c'est quand les délais entre les mails sont longs et on laisse un peu maturer. 3 c'est quand on a prévu de rappeler assez rapidement au téléphone et donc les mails on les fait rapprocher dans le temps. J'ai quoi comme mail? J'ai le mail 1, vous savez, 3 phrases, une question ouverte, un truc court, conversationnel. Limite le mail 1, il pourrait se lire à haute voix. Normalement, votre mail 1, quand vous faites une séquence, vous pouvez le lire à haute voix, ça marche. Et c'est pour ça que le mail 1, c'est pas bonjour monsieur, je m'appelle Maxime Paris, j'ai une offre commerciale exceptionnelle parce que je travaille avec X, X, X et Y. Et en fait, je suis le meilleur et blablabla. Vous voyez, le mail 1, normalement, ce que vous mettez dedans, ça devrait marcher en networking, ça devrait marcher en call, ça devrait marcher à un apéro quand vous vous présentez à quelqu'un. C'est comme ça qu'on se dit qu'on fait un mail conversationnel et pas un mail marketing, d'accord? Là, on fait un mail de bizdev, il faut que ça attise la curiosité, il faut que ça entraîne un échange. C'est vous, après, qui allez transformer l'essai. Les mails, ils sont là pour vous aider, c'est pour chauffer les pistes, là, les gars. Je sais pas pourquoi je fais le signe comme ça, chauffer. C'est peut-être le. Inconsciemment, je fais en avant. Go, bizdev, go, go, go. Donc le 2, dans 2, on peut bien parler de problèmes. Les problèmes, les pains, les cas d'usage, les clients existants. La remontée d'organigramme, vous savez, ceux qui font des grands groupes. N'hésitez pas à dire, tiens, c'est pas vous qui gérez ça, qui gère ça. Si vous faites des grands groupes, des DRH chez SNCF, il y en a 500, les gars. Donc le pauvre DRH que vous avez trouvé sur LinkedIn, là, bah, c'est peut-être pas lui qui gère ça. Ok. Après, si vous faites des startups, CEO par exemple, dirigeant, c'est facile, il n'y en a qu'un. Mais enfin bref, vous avez compris. Le mail 3, j'aime bien y mettre des KPI, des chiffres, j'aime bien y mettre des liens cliquables. Là, faut que ça clique. Dès que ça clique, on call. Click, call, click, call. Le 4, c'est là où je mets ma réciprocité, c'est là où je donne quelque chose. Et le 5, fin de non-recevoir. Ça, c'est si j'en fais 5. Donc après, je verrai si je suis inspiré, combien j'en fais, qu'est-ce que je mets dedans. Putain, 22,52 là. Ça avance vite. Je fais que pas. Je fais que dire des gros mots aussi là. Je fais des phrases de 5 mots. Dans 5 mots, il y a un gros mot, c'est fou ça. Faut que je me calme moi. Vous pensez que je suis un beauf, les bistev? Des fois, je me dis, je suis un gros beauf quoi, putain. J'ai envie d'un truc qui soit un peu fédérateur, moi, sur celui-là. Là. J'ai envie d'un mail ou. J'ai envie d'un message qui soit fédérateur. Tu sais, quand on lit, on se dit, ouais, j'ai envie de le faire, quoi. J'ai envie de me lancer là-dedans. J'ai envie de discuter avec ce type, Maxime Paris. Limite qui mettent un peu les larmes aux yeux. Vous savez qu'on s'en pris d'émotion en lisant ce message-là. Vous avez déjà pleuré en lisant un mail, vous? Hein. Bah, c'est ce qui va se passer aux gens qui vont le lire, celui-là. Ils vont. Ah, les yeux ils vont commencer à être tout rouge, brillant. Ah, ça, c'est que c'est bon signe, hein. Le mail 3 quand les yeux ils sont rouges, alors là c'est bon, c'est sûr. Le call il passe, tapis rouge.
Allez, faut se lancer là, on va pas faire la page blanche, on a assez réfléchi. De toute façon, vous savez, les mails, on va envoyer sur des petits volumes, 20-25 par jour, et en fait, ce scénario, il va vivre dans le temps. Faut pas chercher à être trop perfectionniste, faut que ça parte, faut que ça avance en fait. Il faut que ça avance. Puis les gens, ils lisent en diagonale les mails, faut pas croire, hein. Ils vont se souvenir de vous, un peu le fond du message, mais ils vont pas faire une fixette, quoi. Vous imaginez bien que vous n'êtes pas le seul mail qu'ils vont lire dans la journée, hein, les gars. Faut pas qu'on soit mono-centré sur notre ego, quoi. Les gens, ils vont juste survoler en diagonale. Il faut qu'ils retiennent un truc, en fait. Soit qu'ils leur donnent envie de cliquer ou de faire une inscription, pourquoi pas. Soit que quand on les rappelle au téléphone, ils nous fassent pas non, je me souviens pas, mais qu'ils se disent ah ouais, ok, c'est lui ce type-là. C'est ça l'objectif. Oh, j'ai encore une idée, putain. Oh, ça va faire mal, ça. Je tutoie ou je vous vois. Eh ouais, les gars, start-up. Ça va, je suis pas con, hein. Pendant 5 ans, j'ai tutoyé parce que j'étais start-up, hein, mais dans les boîtes tradis. Comment je fais la joue, là? Oh putain, je suis mort, faut que j'arrête de pailler, les mecs. Je me suis levé à 5 heures ce matin pour aller courir dans les montagnes, là. Qu'est-ce que tu fais ce soir? C'est quoi les projets, là, pour après cette séquence chez toi? Sport? Bière? Copain? Chercher des enfants à l'école? Faire un peu de call-call, là, avant de finir la journée? Du closing aussi, les gars, on parle de call-call, mais à quelle heure on parle de closing, là?
Je dis toujours dans mes coachings qu'au mail 1, il faut finir par une question ouverte, mais en fait, dès que je le fais, moi je pose une question fermée, c'est plus fort que moi, putain. Parce qu'en fait, les questions ouvertes amènent un échange. Vous savez, mail conversationnel. Les questions fermées, ça amène pas à d'échange. Le problème du question fermée, c'est que si on vous dit non au mail 1, vous êtes baisé en fait. Et on sait qu'on peut répondre au non et les retourner, mais franchement, ça demande beaucoup d'énergie. Vaut mieux. Hein, faut pas non plus se tirer des balles dans le pied tout le temps, quoi. Je vous avais fait un blog, vous vous souvenez, sur la prospection téléphonique en inter-entreprise, là vous étiez tous venus. J'ai réfléchi à vous en... Enfin, je les ai déjà les blocs. Moi j'ai 16 blocs qui sont prêts à l'emploi et que j'ai déjà fait 1000 fois qui fonctionnent. J'hésite à vous en proposer un sur la construction de fichiers, sur l'écriture des mails là justement. Sur l'écriture des mails, on voit les théories, on voit des campagnes et en fait on se donne pas une heure, mais à la fin de la journée, chacun a au moins minimum un scénario, mail, et aussi des messages LinkedIn. En gros, tout est branché. Avec de la théorie, on se les compare. Et ce qui est chiant quand on fait de l'inter-entreprise, bah, c'est qu'il faut avoir une date fixe et il faut qu'il y ait du monde qui vienne, parce que si on est 4, ça sert à rien, il faut qu'on soit... À Alphoning, on était 10, 10 c'est bien. Il faut qu'on soit entre 10 et 16 max. Pas trop nombreux, parce qu'après les tours de table, ils sont pas quali. 10 et 16, c'est le bon chiffre. Comme ça, on se fait 3 équipes, quoi. Si c'est 16, on fait 3 équipes de 6. Si c'est 10 ou 9, on peut faire 3 équipes de 3. 2 équipes de 5. Enfin, je vais pas vous faire un cours de matin, les bizdev. En plus, vous savez mieux compter que moi, je pense. Enfin, j'espère. Ah, tiens. C'est diabolique ce mail. Ce mail, c'est le diabolique.
Moi, je vais aller me foutre une bière après, les gars. Je vais aller me foutre une bière et je vais aller me fumer une clope. C'est ça que je vais aller faire après. Dans 23 minutes, faut que je me bagne. Allez, j'ai fait le 1, j'ai fait le 2. Le 3, je l'ai au bout de la langue. Là, le 4 aussi, je l'ai au bout de la langue. Allez, 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 allez. Je les ai, là, je les ai, je les ai. Je les ai, j'ai tout. Franchement, vous allez péter les plombs. Le mail 1, là, il fait 4 phrases. Mon mail 2, il fait 3 phrases, mais des phrases de moins de 5 mots. Vous connaissez mon niveau de champ lexical, hein, les gars. En fait, c'est un avantage comme moi quand vous savez pas écrire et que vous connaissez que très peu de mots, même dans votre langue maternelle qui est le français. Bah, comme ça, vous écrivez pas des pavés. Moi, c'est pas que je veux pas écrire de pavés, c'est qu'en fait, je ne peux pas écrire de pavés. J'ai un vocabulaire qui est trop limité, en fait. C'est mon papa qui m'a traumatisé aussi avec ça. Vous savez, là, déjà à 35 ans, je fais des fautes à tous les mots. Et quand j'étais môme, les dictées, ça rentrait pas, je faisais des fautes partout. Chaque truc qu'il fallait écrire, il y avait des fautes tous les 2 mots. Et pourtant, je bossais, hein, mais en fait, ça voulait pas. Et il me disait, Maxime, pour toi, une phrase, c'est sujet, verbe, complément, point. Ne fais pas de COD, de COI, machin, tous ces trucs-là. Fais des phrases simples, parce qu'en fait, moins t'écris, moins t'as de chances de faire de fautes. Il avait raison, plus c'est court, moins il y a de chances de faire des fautes. Et je vous vois tous les méchants sur LinkedIn, il y en a quand même, hein, des sauvages qui me traumatisent là avec les fautes en commentaire. Il y en a aussi beaucoup plus qui me soutiennent. Merci à vous les bisdev. C'est pas bien de se moquer des gens. Chacun a ses points faibles, hein, les gars. Se moquer, c'est mal. D'ailleurs, j'aime bien commencer les mails sans dire bonjour, moi. Allez, je dis direct la phrase. Vingt minutes, 20 minutes. Allez, on se bagne. On se bagne, c'est comme Top Chef là. 60, on lève les mains, les gars. On est parti. Je vais mettre des liens cliquables partout. Ça va être une séquence guirlande de Noël, sympa de Noël. Ah, il y a des liens partout, les gars. Vous êtes obligés de cliquer, quoi. De toute façon, peu importe où tu mets la souris, ça va cliquer tout seul. Alors là, je vais chercher mon lien. Dans le dos, là. Est-ce qu'il est là, le lien? Est-ce que je l'ai foutu sur LinkedIn, d'ailleurs?
Je vais pas aller boire de bière après, je vais aller faire je vais aller poser assis, je vais rien faire. Peut-être manger du chocolat, tiens, je sais pas, manger un truc. Je sais pas. Ah, si je. J'ai vraiment pas envie de boire de bière là. Je vais bouffer du sucre. Allez, y mettre 4. 43, 44. Allez, 16 minutes, c'est bon, ça va le faire. Ça va le faire. S'il y en a parmi vous qui n'ont pas commencé à écrire, c'est maintenant là. Là, il faut tout dérouler. N'ayez pas honte, on s'en fout, on va l'envoyer sur 10 lignes. Et après, vous changerez mail par mail, vous évoluerez dans le temps, mais il faut qu'en 1 heure, ça soit écrit et que ça parte. Faites pas des gros pavés, parlez pas de vos offres, on s'en fout. Faites pas des monologues sur vous, posez des questions, faites des trucs courts, 3 phrases, conversationnels, qui attirent l'attention, qui rendent curieux. Hmm. Hmm. Bibliothèque. Je pensais jamais. Ça fait maintenant quoi, 4-5 ans que j'écris des séquences de mails. J'aurais jamais pensé que j'aurais utilisé le mot bibliothèque, ou que je l'aurais écrit quoi. Eh ben je l'ai écrit là, bibliothèque. Jette un œil. Ah, mais si après je vous vois au début et que je tutoie à la fin, ça n'a pas de sens. 48. Faut que je me laisse le temps de relire aussi.
suis mort, les gars. Oh je me suis encore égaré, les gars. Vous l'avez vu dans mes yeux, je suis encore parti ailleurs. Ah ouais, je suis encore parti ailleurs. Mais j'ai trouvé le lien, voilà, que je cherchais. Alors, ok, 10 minutes il reste. Allez, email 5. Tiens, c'est bon, je l'ai. Alors, ok, c'est bon, j'ai mes 5 là. Donc là, ils sont à chaud, je vais les relire. Souvent, on essaie de faire plus court. Quand vous les relisez, dites-vous, est-ce que la phrase elle est en 8 mots, est-ce que ça peut pas être 4? J'ai 3 phrases, est-ce que je peux pas en mettre 2? J'ai fait 2 paragraphes, est-ce que je peux pas en mettre qu'un seul? C'est simple de faire compliqué, mais c'est compliqué de faire simple, les gars. C'est simple de faire compliqué. C'est très simple d'écrire des pavasses. C'est compliqué de faire simple, raccourcir, être synthétique, succinct. Ça va à l'encontre de tout ce que vous avez appris au lycée, là, à faire des rédactions où il fallait compter le nombre de pages. Vous vous souvenez? En fait, c'était. T'avais le premier de la classe, là, il faisait 4 pages. Plus tu faisais de pages, plus c'était bien. Et bah là, c'est l'inverse. Il faut être synthétique, là. Épargnez les pavés à vos interlocuteurs. Vous savez, ils sont ultra sollicités. Le temps, c'est quelque chose de précieux. Les gens, ils ont pas, ils vous connaissent pas en plus, ils ont pas envie de lire des pavés. Moi, enfin,
Si j'en reçois un mail, la seule personne ou les personnes à qui je vais prendre le soin de lire des pavés, c'est soit c'est de la famille. Voilà, mon papa il m'écrit un mail, s'il y a des pavés, je vais le lire parce que c'est mon père. Même des clients qui me lisent des pavés, je lis en diagonale et ça me gonfle. Vous voyez? Après, mon père envoie pas de mail, c'est pas du tout son truc. Donc, en fait, je reçois pas de pavés. Enfin, si, j'en reçois des pavés, mais j'en lis aucun, quoi. On se connaît pas encore. Tiens, on ne se connaît pas encore. Je t'écris pour faire connaissance. Il faut essayer aussi dans les mails de tout tourner sur une tournure positive. On enlève le négatif, on réfléchit au positif. Et après, on essaie d'enlever les on et les je et de mettre des verbes d'action avec z à la fin, là que ça leur parle à eux. Ah, la ligne. Ouais. J'avais deux phrases, là, j'en fais qu'une. Bon, allez, vas-y, tutoiement, c'est choisi, les gars, tutoiement. 55, putain. Lisez-le haute voix, en fait. Lisez-le haute voix, vous allez vous rendre compte tout de suite si c'est long ou pas, quoi. Là, je le lis à basse voix parce que vous allez me pomper sinon, là, je vous connais. Une fin de non-recevoir, ça t'intéresse pas, dis-le moi, comme ça j'arrête les relances dans le vent. On va voir. Bon, ok. Franchement, je vais vous dire, tu sais, quand on fait une première fois, ça, moi, ça me plaît pas. C'est pas que ça me plaît pas, mais c'est pas que ça me plaît, quoi. Mais de toute façon, c'est pas à moi de juger, je m'en branle, j'en sais rien. C'est le tableau de bord, le patron. En fait, on va shooter, les chiffres nous diront, voilà, quel match je dois améliorer, lesquels je dois repasser, s'il faut que je change l'ordre ou pas. C'est pas parce que je suis Maxime Paris que j'ai la science infuse, hein. Le juge de paix, ça sera le tableau de bord et les prospects. Allez, boum, correcteur d'orthographe. Bah oui, parce que vous croyez tout le temps que j'écris comme un gros bœuf et que je fais pas de correcteur. Mais si, j'en fais, les gars. Voilà, j'en fais. Il y a quand même des fautes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ok. Donc, ID final, final, il y a un E. Je sais pas ce qu'il a changé. Carte bleue. Haha. Hein, qui met carte bleue dans ses mails? Moi, je mets carte bleue dans les mails parce que moi, j'ai pas peur de parler de pognon, les gars. Je sais qu'il y en a parmi vous, ils ont pas peur non plus. Mais il y en a qui ont les jambes qui tremblent, hein. Oh, carte bleue. Oh là là, carte bleue. Oh. Vous aimez pas passer les cartes bleues là? Boum boum. C'est bien les cartes bleues. Je sais pas qu'est-ce que vous avez contre les cartes bleues. Je sais pas quel traumatisme elles vous ont fait les cartes bleues, les mecs. Ah, carte bleue, carte bleue. C'est bien les cartes bleues. Fini. C'est pas fini, je mets un T ou je mets un S. Ah, fini. Ah bah, je mets rien. F-I-N-I. Moi, je l'avais écrit 3 fois en plus, fini là. Fini, fini, fini. Ça faisait 4 fautes d'affilée. Ah, je me serais fait exploser. De, chance de ne pas mordre. Passer. À côté. 58-26.
J'ai du mal, moi. C'est avec les verbes en IR. Alors, si à la fin je mets rien, ouais, fini, il me dit que c'est I. Et écrit, il me fait mettre un T. J'avais mis un S moi partout à fini et à écrit. Tu veux une invitation? Allez, là c'est bon, je le fous dans Notion. J'aime bien les mettre dans Notion moi avant de les foutre dans les logiciels de mail là. Comme ça en fait il y a des gens ils peuvent regarder. Après si vous montrez vos trucs à des gens les gars, n'oubliez pas que c'est vos résultats, c'est vos tableaux de bord. Vous savez chacun a son style. Et en fait, dès que vous allez faire relire votre mail à des gens, ils vont vous changer des phrases et des machins. Et en fait, peut-être que vous allez vous couper de bonnes idées que vous avez eues. Moi, ce que je vous conseille, c'est... on s- vous allez me taper sur les doigts si je vous dis de pas vous faire relire, mais franchement, ayez confiance en vous, shootez. Sur des petits volumes, vous verrez les chiffres. Si vous montrez votre scénario à je sais pas qui dans le bureau, il va vous changer la moitié des phrases. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a pas le même style, il a la même plume, il a pas la même appétence. Mais en fait, les prospects, ils sont pas comme votre collègue à côté. Les prospects, ils ont aussi leur style à eux. Donc faites votre style à vous, ok? Et après, vous verrez avec les chiffres. Et à la rigueur, c'est beaucoup plus intéressant de demander un feedback aux collègues quand j'ai déjà un peu des chiffres dans le tableau de bord, plutôt que quand il n'y a rien. Quand vous écrivez un truc, on n'en sait rien, nous, des feedbacks. Allez, boum, ça fait 1 heure, on lève les mains, les gars. Donc voilà, c'est fini. J'ai fini tout pile, hein. Putain, c'était chaud. Finalement, j'ai tout changé mon plan de base. Moi, j'ai pas fait Go BizDev, j'ai fait BizDev Lab et j'ai fait finalement mon bottom up là, aux commerciaux, donc pas aux managers. Alors, je me suis tapé mon trip et puis donc voilà. Je sais pas si cette vidéo ça sert à quelque chose, si ça vous a aidé ou pas. Si vous aimez bien qu'on se fasse des séances de travail tous les deux là, n'hésitez pas à me dire, je peux en faire d'autres sur des listings ou sur d'autres choses. Allez, salut les BizDev et go!